بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. Donc nous sommes toujours avec les hadiths sur les vertus des compagnons radiyallahu anhum du recueil de l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala, et on avait fini avec les hadiths sur les vertus de Omar ibn al-Khattab. Le dernier hadith c'était sur Muwafaqat Omar, donc les hadiths qui descendaient, ou bien les versets qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre en concordance avec les avis de Omar ibn al-Khattab. Et la dernière chose que nous avions citée, c'était sur la prière mortuaire sur les hypocrites. Muslim, ou bien le chapitre qui suit, Bab min fada'ili Uthman ibn Affan radiyallahu an. Donc on passe maintenant à Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc c'est le troisième calife de l'islam après Abu Bakr, après Omar ibn al-Khattab radiyallahu an. Nous avons Uthman ibn Affan. Donc c'est Uthman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayya ibn Shams ibn Abdi Manaf al-Qurashi al-Umawi. Al-Qurashi al-Umawi, donc Amir al-Mu'minin, le chef des croyants. Donc il s'appelle également Abu Abdillah ou bien Abu. Et sa mère s'appelait Arwa et son père Affan. Donc sa mère a embrassé l'islam, Aslamat. Et la tante de sa mère, c'est la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un lien entre Uthman et le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Donc Uthman ibn Affan est né après Hadithat al-Fil, après l'événement de l'éléphant, donc 6 ans après cela. Donc il avait 6 ans de moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année 6 de l'Hégire. L'année 6, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. Am al-Fil. Donc Uthman est né 6 années après cela, donc il est plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de 6 ans. Donc il est rentré dans l'islam très tôt à la Mecque. Donc on avait cité que celui qui l'avait appelé à l'islam c'était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an. Et on avait dit également qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an, 6 parmi al-Ashara al-Mubashirin bil Jannah ont été appelés à l'islam par Abu Bakr as-Siddiq, et parmi eux Uthman ibn Affan, parmi eux Talha ibn Ubaydillah, parmi eux Zubayr ibn al-Awwam. Et parmi également les caractéristiques de Uthman ibn Affan, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait marié à 2 de ses filles. Donc il lui a marié dans un premier temps à la Mecque Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite elle est décédée l'année 2 de l'Hégire, au même moment que la bataille de Badr. Et après le décès de Ruqayya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mariée à une deuxième de ses filles qui est Kulthum. Et c'est pour cela que Uthman a été appelé Dhu an-Nurayn, celui qui possède 2 lumières, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc lui est marié 2 de ses filles. 2 de ses filles, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit Law kanat indi ukhra la zawwajtuha Uthman ibn Affan. Donc le prophète il a dit, si j'avais encore une autre fille à marier, je l'aurais mariée à Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on va voir également, pendant sa vie, il lui a promis le paradis. Il lui a promis le paradis. Yani basharahu bi al-jannah. Donc il était connu pour beaucoup jeûner, pour prier la nuit. Il est même rapporté qu'il a une fois prié al-witr à côté de la Kaaba en lisant tout le Coran al-Karim en une raka'a.
Donc c'est le pris toute la nuit, mais il a fini le Coran al-Karim en une raka'a. Et donc il va devenir calife après l'assassinat de l'assassinat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc il va y avoir ce que l'on appelle Shura, une concertation entre les compagnons. Ils vont choisir à la fin Uthman ibn Affan. Donc ça c'est l'année 35 de l'Hégire. C'est l'année 35 de l'Hégire. Non. Et donc il va c'est l'année 35 qu'il va être assassiné, pardon. L'année 23, il va devenir calife, l'année 23 de l'Hégire. Donc nous avons Abu Bakr qui devient calife l'année 11, lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'année 13 décède Abu Bakr, donc Omar devient calife pour 10 ans. Et l'année 23, Uthman ibn Affan devient calife. L'année 23 jusqu'à l'année 35, où il va être également assassiné par un groupe de rebelles donc, qui étaient contre Othman et qui on va dire, le blâmaient et le critiquaient sur certaines choses qui étaient en réalité des mensonges. Également, il a émigré, la première immigration vers El Habasha, vers l'Abyssinie, lui avec son épouse Ruqayya radiyallahu anha. Donc on commence avec le premier hadith cité par Imam Muslim rahimahullah. Il nous dit haddathana Yahya ibn Yahya wa Yahya ibn Ayyub wa Qutaybatu wa ibn Hujr. قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو قالت ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباليه ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباليه ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. Donc Aïcha radiyallahu anha, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé chez elle, dans sa maison. Et il avait ses cuisses découvertes, ou bien saqé, ou bien ses tibias. Donc, il y a un doute du narrateur. Donc, soit les cuisses, soit les tibias. Et donc, Abu Bakr est venu chez Aïcha radiyallahu anha. Il a demandé s'il pouvait entrer. On lui a permis de rentrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté ainsi, allongé, avec les cuisses découvertes, ou bien les tibias découverts. Et il a parlé avec Abu Bakr. Donc ensuite, Omar est arrivé. Et pareil, il a demandé à entrer. Il lui a été permis de rentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté allongé, avec ses cuisses découvertes, ou bien ses tibias. Et il a parlé avec Omar radiyallahu anhu. Ensuite, c'est Uthman qui a demandé à entrer. Donc il a demandé à entrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis. Et il a réajusté son vêtement. Et il a parlé avec Uthman. Aïcha radiyallahu anha était surprise. Elle lui a dit, Abu Bakr est entré. Et tu n'as pas donné d'importance, tu ne t'es pas assis, tu es resté comme tu étais. Pareil pour Omar. Et lorsque Uthman est entré, tu
tu es assis et tu as ajusté ton vêtement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaika. Ne dois-je pas être pudique devant quelqu'un devant qui les anges, el malaika, sont pudiques. Devant qui les anges sont pudiques. Donc dans ce hadith, nous avons 3 compagnons qui entrent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, Omar, Othman. Donc c'est pas forcément dans la même journée, c'est pas forcément Abu Bakr qui est encore chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam là. Il se peut qu'Abu Bakr rentre, sorte, Omar rentre et sorte, et Othman rentre et sorte. Sauf que Aïcha, elle est surprise de la réaction du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc premièrement, elle nous dit que le prophète, il a ses cuisses découvertes ou bien ses tibias découvertes. Donc ça c'est un doute du narrateur. Un doute du narrateur. Donc on ne peut pas se baser sur ce hadith pour dire que les cuisses ne sont pas une nudité. Déjà parce qu'il y a un doute du narrateur, c'est pas comme si nous avions un hadith disant qu'il avait les cuisses découvertes sans doute, donc du fait qu'il y ait ce doute, il se peut que la réelle situation, ou bien la réelle assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il avait ses tibias découverts et non ses cuisses. Donc ensuite, est-ce que les cuisses sont une nudité ou pas? Il y a une divergence chez les savants. Donc le plus prudent est de les couvrir, car comme le dit l'imam al-Bukhari rahimahullah, après avoir cité le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu lors de la bataille de Khaybar, lorsqu'il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a levé son vêtement et que il a vu les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, il est dans Sahih al-Bukhari. Nous avons ensuite un autre hadith, hadith Juhud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit Ghatti fakhidaka fa inna al-fakhida awra. Donc couvre tes cuisses, car les cuisses sont une nudité. Et l'imam Bukhari nous dit hadith Anas Asnad. Donc le hadith Anas, il est beaucoup plus authentique que le hadith de Jurhud, du fait qu'il est dans Sahih al-Bukhari. Walakin hadith Jurhud ahwat. Sauf que le hadith de Jurhud, il est plus prudent. Donc le musulman, il ne cesse de couvrir ses cuisses, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, nous avons Abu Bakr qui entre. Le prophète reste ainsi, ne change pas d'attitude. Omar, la même chose. Et lorsque Othman rentre, Jalasa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis. Donc il était allongé et il s'est assis. Les savants ils disent qu'il y a une différence entre le verbe Jalasa et le verbe Qa'ada. Donc le verbe Jalasa, c'est lorsqu'on s'assoit, lorsqu'on était dans une situation très basse, comme lorsqu'on est allongé. Lorsqu'on est allongé, on dit Ijlis. Une personne debout, on le dit Uq'ud. Ijlis, lorsqu'on est allongé, et une personne debout, on lui dit Uq'ud. Donc ici, il était allongé alayhi salam, fajalasa. Et donc, il a ajusté son vêtement alayhi salatu wassalam. Et Aïcha, elle a dit, pourquoi donc tu n'as pas donné de l'importance à Abu Bakr, ni à Omar, tu n'as pas montré un accueil spécial pour eux, sauf pour Othman ibn Affan. Pourquoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaika. Donc dans ce hadith, nous avons une vertu évidente pour Othman ibn Affan radiyallahu anhu. Othman ibn Affan radiyallahu anhu lui-même était connu pour sa pudeur. Et sa pudeur a fait que les anges sont pudiques devant lui radiyallahu anhu. Sont pudiques devant lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a honte d'accueillir Othman sans s'asseoir et sans ajuster son vêtement. Donc la pudeur est également donc une qualité pour l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Donc la pudeur n'apporte que des bonnes choses. Et el haya shu'batun min shu'abil iman. C'est également une ramification parmi les ramifications de la foi. Et les anges également ici sont pudiques face à Othman ibn Affan, et c'est également un attribut divin. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allaha hayyun karim
يستحيي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا خائبتين. Allah Azza wa Jal est pudique et généreux face à son serviteur qui lève ses mains vers lui de les lui rendre vides et déçus. Donc la pudeur est une bonne chose, c'est un attribut divin, c'est une qualité du prophète alayhi salatu wassalam, également des compagnons parmi eux Uthman ibn Affan radiyallahu anhu et les anges alayhim assalam qui sont également pudiques devant Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc également, certains savants ont dit que il est autorisé, ou bien même il est demandé, donc de s'adapter à chacun en fonction de sa situation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté allongé devant Omar, devant Abu Bakr, et comme il connaît la pudeur de Uthman et que cela l'aurait mis mal à l'aise de parler devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était allongé et même sans avoir ajusté son vêtement, le prophète alayhi wa sallam l'a accueilli de cette manière. Donc la personne, il accueille la personne et s'assit devant une personne en fonction de ce que l'on connaît de lui. Si on sait qu'on la met mal à l'aise, si on est trop, on va dire, trop à l'aise nous-mêmes, à ce moment-là, donc on l'accueille de la manière qui convient, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici avec Uthman ibn Affan, et le prophète a été pudique devant Uthman, et les anges également le sont devant Uthman, car lui-même était pudique. Donc ensuite, l'imam Muslim rahimahullah nous cite une autre version du hadith, on va la lire. حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن يبلغ إلي في حاجته. Donc ici c'est le hadith de Aïcha et Uthman ibn Affan, les deux rapportent ce hadith. Donc Uthman c'est vraiment lui l'intéressé par ce hadith. Donc il nous dit qu'Abu Bakr a demandé donc à entrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était allongé sur son lit, la bisun mirta Aïcha. Il avait même également mis donc couvert d'un vêtement de Aïcha radiyallahu anha. Donc Abu Bakr est rentré et le prophète a discuté avec lui jusqu'à ce qu'il finisse et il est parti. Omar est venu et pareil, le prophète est resté assis. Et lorsque Uthman est arrivé, il lui a dit Ijma'i alayki thiyabik, ramasse tes affaires. Et il a parlé avec, il s'est assis et il a dit à Aïcha Ijma'i thiyabak. Et il a parlé avec Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc Aïcha lui a dit pareil, pourquoi donc je ne t'ai pas vu t'affoler lorsque Abu Bakr est rentré, lorsque Omar est rentré, et pourquoi fais-tu cela lorsque Uthman est venu? Il lui a dit Uthman est un homme très pudique et j'ai eu peur si je restais ainsi an la yablugha ilayya fi hajati. Donc il ne m'aurait pas transmis ce dont il avait besoin, car par pudeur. Donc Uthman avait besoin de quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette situation, il ne lui aurait pas demandé donc ce qu'il voulait lui demander. Donc pareil, une autre version. حدثناه عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما حدثاه أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر
بمثل حديث عقيل عن الزهري. Donc pareil, le même hadith. Le hadith qui suit, donc un autre hadith cette fois-ci. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو متكي يركز بعود معه بين الماء والطين إذا استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة قال فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة قال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح وبشره بالجنة قال فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر فقال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان قال ففتحت وبشرته بالجنة قال وقلت الذي قال فقال اللهم صبرا أو الله المستعان. Donc ici, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, on va dire, accoudé dans un jardin des jardins de Médine. Et il avait un bout de bois et il était en train de jouer avec, on va dire, bain al-ma'i wa at-tin, entre de l'eau et de la boue. Donc il jouait avec un bout de bois entre de l'eau et de la boue. C'est alors qu'un homme a demandé à entrer. Donc le prophète, il avait à ce moment-là un portier donc, qui autorisait aux gens de rentrer pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit iftah lahu wa bashirhu bil jannah. Ouvre-lui la porte et annonce-lui le paradis. Et c'était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc Abu Moussa, il a ouvert et Abu Bakr il lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te promet le paradis. Un autre homme est venu demander à entrer pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète a dit à Abu Moussa al-Ash'ari iftah wa bashirhu bil jannah. Ouvre-lui et annonce-lui le paradis. Et c'était Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Un troisième homme est venu a demandé à entrer voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète lui a dit iftah lahu wa bashirhu bil jannati ala balwa takun. Ouvre-lui la porte et annonce-lui le paradis grâce à une grande épreuve qu'il va subir. Et donc Abu Moussa a fait cette annonce c'était Uthman et lui a dit le prophète t'annonce le paradis pour une grande épreuve qui va t'arriver. Et Uthman a dit sabran, Allahumma sabran, oh Allah, donne-moi de la patience pour cette épreuve. Ou bien il a dit Allahu al-musta'an, Allahu al-musta'an. Donc il demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le prophète promet le paradis à Abu Bakr, à Omar et à Uthman. Sauf que pour Uthman, il lui dit ala balwa takun ou ala balwa tusibu. Dans une autre version, une épreuve qui va le toucher. Donc déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est dans un jardin parmi les jardins de Médine et il est accoudé, muttaki. Donc muttaki, c'est pas muttajir. Muttaki, c'est-à-dire accoudé sur quelque chose. Et un tamada ala shay. Comme dans le Coran Karim, wa sururan alayha yattaki'un. Donc ils seront, on va dire, adossés ou bien accoudés sur des lits. Et dans Surat Yusuf, wa a'tadat lahunna muttaka'an. Elle a ramené des choses sur lesquelles les femmes pouvaient s'adosser. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train il est en train de jouer avec un bâton entre de l'eau et de la boue. Donc il joue dans la terre avec un bâton. Donc les Arabes, ils avaient cette habitude, lorsqu'ils étaient assis quelque part, de prendre un bâton et de jouer dans la terre. Jouer dans la terre avec. C'est pour ça que l'imam Bukhari, lorsqu'il a cité ce hadith, il a dit Bab
man nakata al-ouda fi al-ma'i wat-tin. Donc le fait de, c'est pas un simple amusement, c'est vraiment min aadat al-arab. Ça fait partie vraiment des habitudes que les Arabes avaient. Lorsqu'ils étaient assis quelque part, ils prenaient un bâton, surtout le chef parmi eux, et il parle aux gens en jouant dans la terre avec ce bâton. Donc l'imam Bukhari, il a cité cela pour montrer que c'était une habitude des Arabes et une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à faire. Donc il a donné lorsqu'il a cité ce hadith, il a cité cela en chapitre. Il a dit bab man nakata al-ouda fi al-ma'i wat-tin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Uthman est venu, il s'est assis comme il s'était assis pour chez Aïcha. Ici il s'est assis également pour accueillir Uthman. Iftah lahu wa bashiru bil jannati ala balwa takun. Donc ici il nous cite une épreuve que va subir Uthman. Certains diront que Omar ibn al-Khattab lui-même a été assassiné par Abu Lu'a al-Majusi. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas ala balwa tusibuhu à Omar ibn al-Khattab? Car l'assassinat de Uthman est au-dessus de l'assassinat de Omar. Donc Uthman, il va être assiégé chez lui pendant près de 2 mois par ses ennemis. Pendant 2 mois, il va être assiégé chez lui avec des gens qui dehors le menacent de le tuer et qui vont ensuite l'attaquer chez lui et l'assassiner chez lui. Donc l'épreuve de Uthman, elle est très dure. Donc il voulait enlever Uthman de l'imama. Il l'accusait d'injustice, ce qui était totalement faux. Il s'est excusé de tout ce qu'il l'accusait. Il leur a montré la vérité dans toutes ces choses. Et malgré cela, ils ont décidé de l'attaquer et de le tuer injustement. Donc c'était une épreuve incomparable avec celle de Omar ibn al-Khattab. Donc c'est pour ça qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insiste sur l'épreuve que va subir Uthman par rapport à Omar. Donc lorsqu'il a reçu cette annonce du paradis et cette épreuve qu'il allait subir, il a dit Allahumma sabran. Oh Allah, je te demande de me donner la patience. Donc Uthman, subhanallah, il a la certitude. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce qu'il va subir une grande épreuve, il va subir une grande épreuve. Donc regardez la certitude avec laquelle accueillent les compagnons radiyallahu anhum la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à nous. Donc on entend des hadiths, on entend des versets, mais nous n'avons pas cette certitude. Ici, il entend qu'il va être éprouvé, il dit Allahumma sabran, ou bien il dit Allahu al-musta'an, donc il demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah al-musta'an, tu dis cela lorsque tu demandes de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici dans ce hadith, nous avons donc une vertu évidente pour Uthman, et également pour Abu Bakr et Omar. Donc le prophète alayhi salatu wa salam annonce à Abu Bakr le paradis, annonce à Omar le paradis et annonce à Uthman le paradis pendant leur vivant, sauf que pour Uthman, il cite que cela aura lieu avec une épreuve qu'il va subir. Également, une vertu également pour Abu Musa al-Ash'ari, donc qui était chargé donc de transmettre cette bonne annonce à ses compagnons radiyallahu anhum. Également, il est autorisé de dire du bien d'une personne devant lui. Donc il n'y a pas de mal à cela. Donc si tu sais qu'une personne est pieuse, si tu sais qu'une personne est vertueuse, une personne est assidue dans l'adoration, une personne a un bon comportement, il n'y a pas de mal à lui dire en face, à condition que cela ne soit pas source de ghurur, al-irtirar bin nafs, le fait d'être épaté par sa propre personne. Donc ici, le prophète, il n'y a pas plus grande annonce qu'on peut faire à quelqu'un que le paradis. Donc il annonce à Abu Bakr le paradis, il annonce à Uthman le paradis, il annonce à Omar le paradis. Car il sait que ses compagnons, radiyallahu anhum, malgré cette annonce, ne vont pas délaisser le fait d'œuvrer. Donc ils vont continuer à œuvrer. Ils vont continuer à œuvrer. Abu Bakr va continuer, Omar va continuer, Uthman, il va prier, il va jeûner, radiyallahu anhum, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, lui a annoncé le paradis. Donc il n'y a pas de mal à flatter une personne de son comportement, de son attitude, de sa piété devant lui, si on est sûr que cela ne va pas le troubler dans sa religion.
Également, donc, il y a un miracle dans ce hadith du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, ou bien informe Uthman, qu'il va subir une grande épreuve. Et cela a eu lieu, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, ces trois-là sont restés sur le droit chemin. Donc, toute personne à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis, il n'y a personne qui s'est égaré. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il promet le paradis à ces gens-là, il leur annonce le paradis, car Allah azza wa jal lui donne la révélation qu'ils vont rester sur le droit chemin jusqu'à entrer au paradis. Donc c'est un miracle. Donc Uthman ibn Affan, lorsqu'il est informé donc, de cette épreuve, il dit Allahumma sabran, ou bien Allahul musta'an. Donc il se soumet entièrement à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la volonté divine. Donc il va être éprouvé. Et les épreuves, c'est un signe d'amour divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Celui pour qui Allah azza wa jalla il veut du bien, il l'éprouve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit également Idha ahabba Allahu qawman ibtalahum faman radiya falahu ar-rida wa man sakhita falahu as-sakhat, ou bien sukht. Allah azza wa jalla, lorsqu'il aime un peuple, il les éprouve. Celui qui accepte cette épreuve, il sera accepté auprès d'Allah azza wa jalla. Et celui qui se met en colère contre la décision d'Allah, Allah azza wa jalla se mettra en colère contre lui. Donc Uthman ibn Affan a dit Allahumma sabran, Allahumma sabran. Oh Allah azza wa jalla, donne-moi la patience pour cette épreuve. Wallahu al-musta'an. Donc il va être éprouvé. Il va être éprouvé. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cette épreuve que va subir Uthman radiyallahu anhu. Il est rapporté dans Sunan Tirmidhi selon Aïcha radiyallahu anha. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. Le prophète un jour il a dit à Uthman, Allah azza wa jal va te donner un habit, un qamis. هذه كناية عن الخلافة. Il va te donner le khilafa. S'ils veulent que tu retires ce vêtement, ne le retire pas, ya Uthman. Donc comme on avait vu, le prophète sallam il a annoncé à personne qu'il serait calife après lui. Le prophète, il n'a dit à personne, tu seras le calife, ni Abu Bakr, ni à autre. Il y a des indices qui montrent qu'Abu Bakr méritait plus, ensuite Omar, ensuite Uthman, mais le prophète n'a désigné personne. Donc ici, il lui dit, Allah Azza wa Jal, il va te donner un vêtement. Et d'autres vont essayer de te retirer ce vêtement, et ne le retire pas, ya Uthman. Également, selon Ibn Omar, قال ذكر رسول الله فتنة فقال يقتل فيها مظلوما لعثمان. Donc un jour, le prophète il a dit à Uthman, en parlant de fitna, des troubles, il a dit que Uthman serait tué injustement. Uthman serait tué injustement. Également selon Aïcha, قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي بعد الصحابة فقلت أبو بكر قال لا قلت عمر قال لا قالت قلت ابن عمك عليا قال لا قلت له عثمان قال نعم فلما جاءه فقال لي بيده فتنحيت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يساره أو يساره يعني يتكلم سرا معه ولون عثمان يتغير فلما كان يوم الدار وحصر قيل له ألا نقاتل عنك قال لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد إلي عهدا وأنا صابر عليه. Donc un jour, le prophète il a dit à Aïcha, appelle-moi certains compagnons. Aïcha elle lui a dit, tu veux que j'appelle Abu Bakr? Il lui a dit non. Tu veux que j'appelle Omar? Il lui a dit non. Tu veux que j'appelle ton cousin Ali? Il lui a dit non. Tu veux que j'appelle Uthman? Il lui a dit oui. Lorsque Uthman est arrivé, il a dit à Aïcha, éloigne-toi. Et il a murmuré quelque chose à Uthman radiyallahu anhu, et la couleur de son visage a changé radiyallahu anhu. Et lorsqu'il a été assiégé chez lui pendant 2 mois, les compagnons ont demandé Allah nuqatilu an, ne veux-tu pas, ya Amir al-Mu'minin, que l'on te défende devant ces gens-là? Uthman, il lui a dit là, ne me défendez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris un pacte avec moi, et moi, je patiente. Je patiente. Donc le prophète, il avait informé de tout ce qui allait lui arriver dans le futur. Donc ça, c'est un hadith considéré comme un miracle du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a annoncé à Uthman ce qui allait lui arriver et comment il allait être assassiné radiyallahu anhu. Naktafi bihada. Donc on se retrouve demain inshallah pour un autre hadith des vertus de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Nasallallahu ta'ala
أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا وأن يتوب علينا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.